Premier souvenir? Ma première ivresse. Ah bon? C'était quand? C'était... ça fait 10 ans, à peu près. Vous avez 22 ans? Ouais. Oh la vache. Anna, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ça va? Heureux de vous voir, en vrai, parce que je vous ai vu au cinéma dans le film de Chabrol, parce qu'il faut dire qu'Anna Mouglalis joue dans le film de Chabrol. Vous êtes très bien, très belle, et on a eu tout de suite envie de vous inviter en voyant le film. Vous voyez, ça m'a servi à ça, ce film. Alors, votre agent, Jean-François Gabard, dites-vous, chaque fois qu'elle entre dans mon bureau, j'ai l'impression de voir Sylvana Mangano. Vous vous souvenez de Sylvana Mangano? Ria Mère. Tazio. Je connais pas, moi. Ah ouais, toi, c'est normal. Maman Romain. Toi, t'es Maman génération Romain. Pitbull, toi. Dans mon Venise, elle faisait la maman de Tazio. Bien sûr. Avec une voilette. Voilà. Hein? Théorème, elle était Théorème aussi, oui. concret, hein. Et puis votre voix aussi. Vous avez une voix d'italienne un peu cassée comme ça. Parce que vous êtes grec, en fait. C'est pour ça que j'ai la voix cassée. Alors, votre agent qui vous aime bien, c'est normal, c'est votre agent en même temps, il vous vend. Il dit Anna est à des années-lumière des autres comédiennes de sa génération. Ah, il est bon, hein. Celui-là, il faut le garder, là, le Jean-François Gabard. Là. Alors, vous avez 22 ans, vous avez fait 3 films. Terminal de Francis Giraud, qui n'a pas été non plus, il faut le dire, succès du siècle. Non. Non, ça n'a pas été le succès du siècle. C'est resté une semaine à l'affiche. Ouais. La captive de Chantal Akerman, qui a eu plus de succès, en tous les cas, qui a été bien appréciée par la critique. Et maintenant, Merci pour le chocolat, donc de Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc. Bon, Anna, vous êtes avec moi. Attendez, vous ne savez pas vous faire draguer par Gunther Sachs, Non, quand je même. regarde la télé, moi. Ouais, vous regardez la télé. Mais on voit bien Adriana. Ouais. Et alors? On t'entend, nous, depuis Alors, vous êtes en 3e année de conservatoire avec Mesguich. Est-ce que le regard des élèves a changé sur vous? Pas plus que ça. Non. Ah bon? Non, non. Ils vous trouvent pas bêcheuse? Non. Non? Non, on travaille pas beaucoup. Il y a un système d'atelier. Ah bon? Donc là, moi, j'ai pas encore fait ma rentrée. Ah bon, vous n'avez toujours pas fait votre rentrée? Ah oui, c'est mieux. C'est bien le conservatoire, hein. On se fait chier à la télé à rentrer le 15 septembre, nous. Non, on travaille, mais à long terme. Le prochain spectacle, c'est qu'en février. Donc, Et vous avez choisi comment, Chabrol? Vous étiez beaucoup au départ. je l'ai rencontré. En fait, j'ai passé un casting. J'ai rencontré d'abord sa petite fille, enfin sa belle-fille, Cécile Mestre. Elle m'a donné un texte à apprendre par cœur. J'ai ensuite fait une séance d'essai avec Rodolphe Poli, qui lui était déjà choisi. Il a vu cette cassette et puis on a fait une séance de travail ensemble. Et voilà. Voilà. C'est tout. Il vous a dit, elle a une tête de pianiste. Il m'a dit que j'avais l'œil musical. Oh. Ah ouais. C'est comment l'œil musical? Oh là là, tu as l'œil musical. Il faut le trouver, ça, quand même. Hein. Non, c'est vrai. En fait, vous ne saviez pas du tout jouer du piano, vous étiez obligé d'apprendre. C'était l'horreur. Ouais, j'ai appris à faire semblant. Non, c'était bien. Moi, ça m'a permis de me concentrer. Vraiment, j'avais un travail très rigoureux à faire. Ça vous a plu, ça? Ouais. Vous aimez bien les contraintes? Ouais. Vous êtes de quel signe, pour voir, comme ça? Je suis taureau. Taureau. Taureau, scorpion, comment ça marche, Gunther? Ah, très très bien. Très, très bien. Ah, ouais, excellent. Mais pas Le pour mieux, se c'est marier, taureau-poisson. mais pour le reste, ça va très bien. Oui, c'est vrai. Il est fort, hein. Il est bon. Il a trouvé un plan pour draguer le Les Gunther opposés. Sachs. Il rencontre une fille, il fait « Vous êtes taureau ?» Ah, ben moi je suis scorpion, marié, ça marche très très bien. Je ne vais pas vous dire, les statistiques, 95% des taureaux scorpions, c'est des amoureux. Je parle pas Bravo, autant. bien joué, Gunther, c'est vrai. Fort. Bien, et alors sur le tournage, comment c'est passé avec Claude Chabrol? Sympa? Ouais, très, Ouais. très, très sympathique. Il bouffe beaucoup, non, sur les tournages, non? Ça l'emmerde quand on dit ça. Il mange bien, il mange bien. Il mange bien, Pas ouais. tant que ça, mais Ouais. mais très bien. On se lève pas trop tôt, on se couche pas C'est trop cool. tard. Pas de tension, pas de drame, pas de... Non, jamais ouais. de conflit. Ça déjoue tous les C'est cool. fantasmes qu'on peut se faire sur un tournage. Et vous avez tourné dans la maison de David Bowie, au lac Léman, au bord du lac Léman, qu'il n'arrive pas à vendre. Vous connaissez cette maison, vous? Oui, Maison de David Bowie, il n'arrive pas à la vendre parce qu'elle ne donne pas sur le lac, en fait. Il en demande 16 millions, je vous le dis, vous qui avez du pognon, ouais, si ça vous intéresse. si elle aime la villa. Il peut vous offrir. Non, mais vous voyez, il a dit Giroud, il y a Giroud, il est mort. Là. Ah, oui. Ah, c'est l'inverse. C'est la stratégie inverse. Giroud, il aurait dit tu verras, on va faire des économies, on va mettre beaucoup d'argent de côté, et un jour, on ira en vacances à Madère. Et. Et Gunther, il dit 16 millions, si Anna en a envie, il n'y a pas de problème. Où tu vas, toi? Et la semaine dernière, c'était Bafi, c'est incroyable. Vous êtes tous enrhumés ou quoi?
Bien. Et votre passion, vous est venue comment? C'est-à-dire, comment vous avez découvert que vous aviez envie de faire ce métier? J'adorais aller au cinéma, au théâtre aussi. Mes parents m'y emmenaient assez régulièrement. Et... Non, c'est plutôt quand j'ai commencé à aborder des problèmes plus philosophiques que ça m'a semblé important de faire cette chose-là. Il faut savoir, attention, c'est une intello, Anna. Hein. Ça se voit pas? Si, si. Elle a fait Hippocagne et tout, non tu? Alors là, non, si, ça t'as se voit aucune dans... chance, je veux dire. Non, c'est vrai. Hein, c'est vrai, Anna, que vous avez Ça a fait l'air très Hippocagne. intéressante. Ouais. C'est Hippocagne. Vous avez voulu faire mannequin, puis ça vous... J'étais pas douée, en fait. Pourquoi? Vous n'arrivez pas à prendre les pauses? Oui, c'est presque ça. Disons que j'avais des idées préconçues très pesantes. Et j'ai toujours eu peur d'avoir l'air bête. Et je pensais que là, c'était vraiment le décor idéal. Oui. Donc, C'est pour Adriana. non, mais c'est une culture qu'on nous fait vite. Mais moi, j'ai rencontré des filles absolument formidables quand j'ai fait ça, qui parlaient 3, 4, 5 langues couramment, alors qu'elles avaient à peine 20 ans. Enfin, mais moi, j'y arrivais pas. On voyait que je m'ennuyais sur les photos. Et alors, un jour, donc, vous êtes venu à Paris, parce que vous étiez quand même à Nantes, qui est le Lola de Jacques Demy, le passage de la Pommeraye, tout ça. Donc, c'est une ville déjà cinéaste avant même de commencer. Un jour, vous venez à Paris. Et puis voilà, puis après, bon, vous avez fait des petits boulots, et puis jusqu'au jour où, au conservatoire, avec Mesguich, et on vous a choisi pour faire ce film. Voilà. Ça s'est passé assez facilement, finalement. Ouais, j'ai eu la chance de faire des belles rencontres. Et vous êtes toujours somnambule? Non, Avant? j'ai pas fait de crise depuis assez longtemps. Ah non, mais vous savez que c'était terrible, hein. C'est vrai, hein, vous étiez somnambule, et elle sortait dans la rue la nuit. Non, mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'était problématique plutôt pour mes parents. Mais j'ai pas fait ça si souvent que ça. Hein. Ouais. Et un jour, vous avez rêvé que votre frère était enceint, qu'il avait tué sa progéniture. C'était un peu... Non? Si, j'ai rêvé ça. J'en ai beaucoup parlé, mais... Vous avez vu un psy? Non, toujours pas. Pourquoi? Vous pensez qu'il vaut mieux garder cette folie en vous et que c'est ça qui vous permettra d'être une grande actrice? Non, j'ai beaucoup de curiosité par rapport à la psychanalyse. Je vais le faire, mais j'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. Vous supportez pas les hommes qui ronflent, là, je le dis. Alors, oui, si vous, justement, c'est important. Si vous voulez pas lancer un appel, vous? Non. Ça va très bien sur le plan amoureux. bien, Ah, parce que vous savez qu'ici, ça marche incroyablement. Hein. Oui, j'ai vu... Mais c'est vrai, non mais c'est vrai, il y a déjà 4-5 couples qui se sont formés ici grâce à moi, à commencer par la Rousseau. Ah oui? Qui a bien entendu. La Rousseau a rencontré Fabrice grâce à un appel que nous avons lancé dans cette émission. Tita, tu veux lancer un appel? Un appel Tu veux lancer un appel? Non. Ça va? Oui, ça va. Et vous, Guy? Ah, bon, ça va très bien. Ben oui, hein, ça va, tous les deux, va ça va. Bon, tout le monde va bien. Hein, on va pas faire ça, Guy? Bon, donc vous, il n'y a pas de problème. Vous avez dit un truc, de toute façon, qui va en calmer beaucoup. Vous avez dit, les hommes d'un soir ne m'intéressent pas. Ouais, je l'ai Qu'est-ce que pas... t'as? Je préfère plutôt des histoires sérieuses, romantiques, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Hein, c'est ça? Ben, c'est bien, hein, c'est... Mais des fois, ça fait du bien aussi. J'aurais essayé. Elle a fait Hippocagne, tu vois? Donc, c'est une autre culture. Bon, Anna, on va mieux vous connaître. On va faire une interview. On ne Première bouge fois. pas pendant le jingle. Attention. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai confondu. T'as confondu. Le mec, ça fait 3 semaines qu'il se prépare pour cette Ah ouais, émission. ouais. Il la regarde, il souvent répète. Le et match, tout. le moment venu, hein, après, hop. On n'a pas le meilleur élève. Ah non, je pense pas. Je pense que... je vais te filer à Guillaume. Lui, Tu vas voir. si j'avais été à Martigues quand il était au centre de formation, je me serais Ouais. occupé spécialement de Ouais. lui. Et là, j'avais Aujourd'hui, il les serait- cheveux longs, comme ça, j'étais un rebelle. Vous êtes concentré? ça y est. Premier souvenir. Ma première ivresse. Ah bon? C'était quand? C'était... ça fait 10 ans, à peu près. Vous avez 22 ans? Ouh la vache. Il y en a un qui dit oh la vache. C'est toi qui as dit oh la vache? Premier choc. Quand j'ai récité une poésie dans ma classe, c'était en CE2. Ah oui, et ça vous a plu? Vous avez dit c'est ça que je veux faire? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai eu une peur monstrueuse. Ouais. Premier mensonge.
ça a dû commencer très tôt. Non, c'est pas mal, le mensonge, ça permet d'inventer une réalité meilleure. Je crois que j'ai pratiqué très tôt. Ah ouais, c'est une tranche. Hein. C'est une tranche. Non mais elle, attends, je te l'ai dit, elle a fait Hippocagne, on n'a aucune chance. Nous. Premier péché. Il n'y a pas de péché. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bien. Il n'y a pas de péché. Rien n'est péché. Rien. Premier amour. Il faut que je dise quoi? Premier amour, non, vous n'êtes pas obligé de donner le nom, l'adresse. Ça, vous dites qu'il avait, je sais pas, voilà, quand vous étiez petite, j'imagine. Non, j'étais pas si petite que ça. C'était un garçon blond avec une queue de cheval, comme ça, qui passait devant mon collège. Vous êtes sûr que c'est un garçon? Ouais. Premier baiser. Sur un skateboard. Ah bon? Ouais. Vous êtes une acrobate, vous. Non, mais c'est parce qu'il était tout petit. Ah bon? Premier flirt poussé. C'est-à-dire avec un baiser avec la langue et tout ça. Ah ouais, mais c'était ça, c'était le premier C'était lui, baiser. c'est la queue de cheval. Non, c'était le skateboard. Skateboard. Première idole. J'espère que ne pose pas. Aznavour, peut-être. Première belle robe. J'avais une robe en lapin que m'avait fait mon arrière-grand-mère. Premier vrai amour. Je sais qui c'est, moi. Ah bon? C'est celui de Nantes avec qui vous êtes venu à Paris, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors? Alors, attention, là ça devient chaud. Première fois à deux. Première fois que vous avez fait l'amour à deux, avec un garçon ou une fille. Première fois. Il y a longtemps? Bah, c'était le même garçon. Ah bon? Vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Je ne vais pas vous demander la première fois à trois. Parce qu'ici... Non, parce que ça, parce qu'ici on est... Ici on est discret. Donc je ne vous demanderai pas la première fois à trois. Première fois à quatre. Jamais. Vous n'avez pas encore essayé? Ah, vous avez que 22 ans en même temps. Première rupture. Première rupture, c'était à 18 ans. C'est celui qui ronflait? Non, il ronflait pas. Je ne vais pas vous demander à quel âge vous avez fumé votre premier pétard, parce que ça, c'est de la provocation facile. Première ligne. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Premier succès. Premier succès, bah, c'est là. C'est là, hein. C'est Bah là. oui, c'est pour ça que vous êtes là, tout le monde Voilà, en parle, c'est voilà, c'est clair. Bientôt la première ligne. Voilà. Bon, premier échec, je le connais. C'est Terminal de Giraud. Hein, ça, même, voilà. Première chose que vous faites le matin au réveil? Je prends ma douche. C'est bien. Merci. L'autre. Qu'est-ce que tu fais, toi, le matin, quand tu te Moi, réveilles? je veux pas. Tu prends pas de douche? C'est un truc que je fais, c'est inconscient. Ouais. J'ai vu ça dans un film, c'est NTV. Ouais. Je me passe la main, j'ai un grand short comme ça de foot et CRS, et je me passe la main. grattes les couilles, ouais. Mais c'est inconscient. Hein. Après, je bois mon café. Bien, Titoff. Hey, t'as aucune chance. Aucune chance. Non, mais avec Anna, t'as aucune Et en plus, je dis chance. ça parce que je sais qu'il y a plein de mecs, mais c'est inconscient. C'est souvent on fait ça. Dernière volonté, si vous deviez mourir là, maintenant. C'est important. De devenir un ange. Et l'autre en profite. Devenir un ange. Ah bon? Ouais. C'est tout, c'est pas plus chaud que ça. Mais c'est très chaud de devenir un ange. Ah bon? Elle est un ange puisqu'on est tous des anges, des artistes. Oh. Et ici ce soir, tout le monde est des anges. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.